Une fois, j'achète un motorisé, 5000, un vieux motorisé, mais il y avait du potentiel. J'ai décidé que ça serait une bonne idée d'aller en Floride. Ce serait cool, aller à Disney en motorisé, la balade tout le long, il y avait tellement de choses à voir. Aïe, ça fait mal pour eux. C'était tellement la pire idée de toute ma vie. On a commencé par réparer le moteur. Et une semaine avant, c'était pas terminé. C'était pas terminé encore. Il y avait tellement de choses à faire. Et moi, au lieu de me dire, je vais repousser le voyage ou j'irai pas ou peu importe, j'avais réservé un camping en plus. J'ai dit, c'est bon, on est capable de le faire. 2-3 jours avant, le motorisé part, je perds pas de temps, je remplis le motorisé de stock. Barbecue, chaise de patio, notre linge. Tu prends pas le temps de trier, là. J'ai juste pris plein de que j'avais dans ma maison, mis ça dans le motorisé. J'emmène une génératrice. S'il n'y avait pas de génératrice, j'ai dit, je vais être capable de faire de quoi avec ça. Quand le moteur fonctionnait, je me rends compte, il y a comme 4 vitesses là-dessus. Puis quand je roule, je me rends jusqu'à la 3e, je me rends pas jusqu'à la dernière. On passe la journée à essayer de réparer ça. Pas capable, on se dit, Colin, il y a un problème de transmission dessus. Fais des recherches, je trouve une transmission, 12 heures de route. Aller-retour, 6 heures aller, 6 heures revenir. L'autre côté de Mont-Laurier, c'était loin, là. Pour moi, c'était loin. Je m'en vais, j'embarque dans le pick-up, je m'en vais jusque là-bas, ramasse la transmission. Je sais même pas si elle marche. Bref, anyway. Je reviens avec la transmission, arrive au garage, change la transmission. On réessaye sa route, ça fait la même affaire. On s'en va dans le motorisé, il y a une switch en arrière du break que lorsque la switch de lumière ne fonctionne pas, il ne va jamais embarquer sa 4e vitesse. On a rangé la switch en arrière, ça va l'essayer. Il est minuit 30 le soir. Moi, je suis censé partir le lendemain matin à 6 heures. Ça va l'essayer sa route, ça fonctionne. Tout est parfait. Après 4-5 minutes de rouler avec, là, le motorisé est éteint, sur le bord de la route, rang de campagne. Si c'est pas plus, là, il est minuit 30 du matin. Un tabarnak, l'aiguille à gaz, elle devait avoir un décalage. Elle marchait, mais elle devait avoir un décalage parce qu'il en restait dessus. Là. Anyway, Guillaume réussit à appeler sa mère, elle habite pas loin. Elle vient avec un bidon d'essence, met de l'essence dedans, elle réussit à le partir, on s'en va au garage, c'est beau. Mais moi, depuis le début, à aucun moment, j'ai remis en doute le voyage pour aller en Floride. On embarque dans le motorisé, la famille, let's go, le lendemain, le chien, on embarque, on s'en va, let's go, Walt Disney, c'est parti. En chemin, quelle péripétie qu'on a eue. À un moment donné, on se rend compte que l'air clim du motorisé ne fonctionne pas. Mais l'air clim à l'intérieur, elle fonctionne. Il commence à faire chaud, là. On est rendu, mettons, en Virginie, peut-être un peu plus loin. J'ai une idée. Je s'en va chez Walmart, j'achète un rack pour mettre en arrière du motorisé. J'ai mis la génératrice dessus, j'ai strappé ça, j'ai mis du gaz en génératrice. J'ai plugué mon motorisé, sa génératrice. La génératrice, ça fonctionnait. Écoute, je me suis débrouillé, là. Génial. On repart, on embarque, les enfants, tout ça, on embarque dans le motorisé. Rendu en Caroline du Nord. Il est tard le soir, peut-être 9h30. On va arrêter bientôt au prochain Restaria pour dormir pour la nuit. 5 km avant le Restaria, on conduit tranquille, peinard. Il y a un pneu d'un gros camion, un pneu de secours ou je sais pas quoi, qui est sur la route en face de moi. Mais moi, j'ai un gros motorisé, 30 pieds, que j'ai pas souvent conduit dans ma vie. Ça allait bien. Mais là, le pneu, j'ai passé dessus, a fait tatao! Je roule, je regarde dans les miroirs, je regarde, tout a l'air beau, motorisé, il n'y a rien, tout a l'air sur la coche, lumière dans le tableau de bord, rien du tout. Continue, 5 km, pas de trouble. Me stationne, Restaria, sort, fait le tour du motorisé, tout est beau, il n'y a rien, tout est parfait, génial. On s'en va se coucher. Le lendemain matin, je suis parti, ça a fonctionné. 2 km après le Restaria, ça commence à flasher dans le dash, 1 seconde, lumière d'huile, motorisé éteint. Bon, qu'est-ce qui se passe? On est sur le bord de l'autoroute, il y avait 6 voies, puis on était en plein milieu de 2. Je me penche en dessous, en avant, je regarde, j'avais pas pensé. Le mag a accroché le tuyau à l'huile, il est sorti, l'huile s'est vidée, le moteur il est saisi. J'étais en Caroline du Nord, 20 heures de route peut-être, pas tout rendu à ma destination. Je me dis, oh my God. J'avais pris soin
de m'abonner à CAA Québec la semaine d'avant. Bref, CAA fonctionne aux États-Unis aussi. Une chance quand même. Il fait 35-40 degrés dans un motorisé que la clim fonctionne juste avec la génératrice. Finalement, la remorque est arrivée 1h30 après. Il s'installe en dessous, lève le devant, dit « Moi, je vais vous emmener. » Parfait. Aussitôt qu'il commence à lever, la remorqueuse, elle brise. Je t'ai pas dit. Il dit « Je m'excuse, il va falloir que je revienne. » Il est parti pendant 3 heures chercher un autre remorqueur. Il est revenu. Il nous embarque, il nous emmène au garage. Parfait. Rendu au garage, je dis là, est-ce que tu m'emmènes dans le garage qui va avoir de la place pour réparer maintenant? Il dit pas de problème, où je t'emmène, ils vont pouvoir te réparer. En tout cas, bientôt, ça va bien aller, parfait. On arrive là-bas, dépine la motorisée, met ça dans le cours, il s'en va le temps que je m'en vais parler à la personne à l'accueil. Ils me disent, on ne pourra pas le réparer. C'est sûr que c'est impossible avant plus qu'une semaine. J'ai dit, OK, est-ce que vous me laissez, je vais vous payer s'il faut, est-ce que vous me laissez aller dedans, essayer de le réparer moi-même? Oui, oui, pas de problème. Je suis placé à côté d'une porte de garage, je m'en vais dedans, j'appelle Guillaume, je dis, par où que je pars? Si je mets de l'huile dedans, si j'essaie des affaires, on est capable d'essayer de le repartir? On dit, regarde, on va essayer, on n'a rien à perdre, là. On est rendu là. Maintenant, on se rend compte, impossible, regarde, ça ne le fera pas. Fait que j'ai dit, je vais aller chercher un véhicule de location, puis on va aller à l'hôtel. Moi, j'ai une motorisée qui est là, avec les enfants, la blonde, tout le kit. Eux voulaient rester à l'air clim. J'ai dit, parfait, ça va être bon, vous allez pouvoir checker le stock, être sûr qu'on ne se fait rien voler. Tu sais, c'est un vieux motorisé, c'est une vieille affaire, on ne connaît pas l'endroit. On est à Caroline du Nord, on ne parle même pas le langage principal de la place. Je demande à la réception à la fille de la mécanique, j'ai dit, est-ce que vous pourriez m'apporter à l'aéroport? J'ai dit, c'est-tu bien loin? Elle dit, c'est pas trop loin, 15 minutes. Elle dit, j'ai un gars qui va aller te porter. Parfait. Pas dans l'auto, avec le gars, ça fait même pas 2 minutes, il arrête sur le bord du chemin, il me dit, t'aurais-tu de l'argent pour le gaz, s'il te plaît? Mais là, j'ai pas de scène sur moi. Là, j'ai dit, ben non, tu sais. J'ai dit, moi, je pensais, tu sais. J'ai dit, OK, c'est beau, on part. Parfait. OK, là, je commence, ça part mal, tu sais. On arrive à l'aéroport, il me débarque. À la seconde, je débarque, il part. Parfait. Là, je suis à l'aéroport, je vais aller me chercher un char de location. Premier kiosque, il dit, on n'a rien. Je dis, OK, je fais l'autre à côté, on n'a rien. L'autre à côté, on n'a rien. J'ai fait les 8 kiosques. Aucun véhicule de disponible. Je vais retourner au garage de mécanique. C'est ça, je me suis dit, je vais retourner au garage de mécanique. Entre-temps, je vérifie Expedia, tout ça, ces trucs-là, voir s'il n'y a pas un truc de location. Mon téléphone manque de batterie. Bon. J'ai dit, OK, je vais sortir de l'aéroport. Je sors de l'aéroport, je m'en vais voir les taxis sur le bord. Parfait, pouvez-vous m'amener, s'il vous plaît, au garage de CAA Québec? Il dit, CAA Québec, garage, je ne sais pas c'est où. Et là, j'ai plus de batterie. Pas moyen de rejoindre personne. Je vous jure, j'ai pas le numéro de ma blonde. Et Joe, chauffeur du taxi, regarde, je pense que je sais c'est où. Fait qu'on part. S'en va, on embarque, je tourne à gauche, je tourne à droite, tourne à gauche. Un moment donné, je me rends bien compte que j'ai aucune maudite idée où est-ce qu'on est rendu. Pour vrai, j'ai aucune idée. Fait que j'ai dit, regarde, j'ai pas d'idée. J'ai dit, je peux-tu prendre ton téléphone? Je vais appeler CAA Québec. Ou AAA États-Unis, peu importe. Puis je vais leur demander où est-ce qu'ils m'ont emmené. Parfait. J'appelle CAA Québec, ils me disent, on t'a emmené à telle place, telle adresse. C'est bon. Je dis ça au taxi, c'était 45 minutes, parce qu'on était parti du mauvais bord, 45 minutes de l'autre bord. OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On s'en va au taxi, on arrive au garage, 45 minutes plus loin. C'était pas là. C'était pas là pantoute. Je rappelle CAA, j'ai dit, pouvez-vous me prêter le numéro du remorqueur qui nous a emmenés? Fait que CAA Québec me donne le numéro du remorqueur. J'appelle le remorqueur. Le remorqueur me dit, c'est à telle adresse, je vous jure, 45 minutes de l'autre bord. De l'autre bord. Ça faisait 1h30 de route en taxi. Moi, je suis là dans le taxi. Puis là, j'ai dit, ça fait pas de sens. J'ai dit, ça fait pas de sens. Fait que là, pendant que le chauffeur roule, j'ai dit, je peux-tu appeler une location d'auto proche? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. J'appelle, il y avait une location d'auto en route. J'appelle, il est 5h45. On était à peu près 15 minutes. J'appelle, la fille, elle me dit, ça ferme à 6h. J'ai dit, parfait. J'ai dit, es-tu capable de m'attendre, s'il te plaît? C'est vraiment important. Ça fait des heures que je cherche un véhicule de location. Elle me dit, il n'y a pas de problème, je vais t'attendre, ça va me faire plaisir. C'est bon, je raccroche, mets ça dans le GPS. Le chauffeur taxi s'en va au truc de location d'auto. Il n'y a personne.
La porte est barrée, c'est fermé. J'ai dit au chauffeur taxi, j'ai dit, c'est bon, fais juste me ramener au truc de garage. Je me suis mis à pleurer. Je vous jure, en arrière, je me suis mis à pleurer. Il m'a ramené au garage. J'ai pris la famille, on est rentré dans le motorisé, on a pris notre linge, nos affaires. J'ai dit, emmène-moi à l'hôtel la plus proche. Il nous emmène à l'hôtel la plus proche. J'ai dit, ça va coûter des milliers de dollars. Taxi, je sais pas. Chauffeur de taxi, super gentil. Là, pour vrai, il voyait bien là, tout ce qu'on essayait, ça fonctionnait pas, c'était impossible. Il m'a dit, regarde, 80$, il dit, ça paye mon gaz, il dit, tout est good. Ça faisait des heures que j'étais avec lui. Des heures. Il a été vraiment gentil. Bref, rendu là, super belle soirée, hôtel, piscine, tout ça. Malheureusement, motorisé, ça n'a pas fonctionné. L'estimé de motorisé, c'était des milliers de dollars. J'ai finalement réussi à trouver un mécanicien après des recherches là-bas qui voulait l'acheter. Il m'a donné 1000$. J'ai laissé. Il n'y avait rien à faire pour vrai. Le towing, le remorquage, aucun sens. Il n'y avait rien à faire pour un motorisé que j'avais payé 5000$. On a quand même eu un bon voyage. On avait un petit VUS. On a réussi à rentrer dans le camion, la génératrice, avec du linge, du stock, mais j'ai laissé pour vrai derrière moi des chaises de patio, des chaises pliantes, des draps. On était loadés. Le barbecue sur le top. Mes deux gars étaient coincés comme ça tout le reste du voyage, mais on n'avait pas le choix. Si tu veux faire du camping, vas-y, jamais en motorisé que tu viens d'acheter. Encore moins une affaire 5 minutes. Ça vaut pas la peine, je te le dis, ça vaut pas la peine.